neveu, comme voilà, c'est l'histoire qu'il a fait ainsi. Est-ce que Marcel avait un intérêt que le pouvoir de son oncle soit ensanglanté, soit souillé? En tout cas, sachant la coutume entre les guerriers et l'Ottoman, la personne qui trahit, cette personne s'en ira. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la tradition, c'est les aïeux. Alors, je ne suis pas sûr si il pouvait avoir cet intérêt de le faire. Je ne vois pas vraiment la raison. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Camara, est-ce que vous êtes capable de continuer? Oui, on peut continuer, Monsieur le Président. La défense continue. Continuez, s'il vous plaît. Vous n'avez plus de questions? Mais qu'est-ce qui se passe? Et mon capitaine Dadis, Oui, maître. le président vous a demandé si vous pouvez tenir. Oui. Vous avez dit oui. Oui. Par là, il y avait une discussion qui était engagée parce que on se sent un peu fatigué. Mais on va continuer avec vous, qu'on peut tenir. Que le roi, mais posez Oui. des questions. Oui, Monsieur le Président, Voilà. je suis d'accord. Oui, mais je dis ce qui s'est passé tout à l'heure là. Non, c'est la façon de, Je ne sais de pas poser pourquoi les vous questions. continuez à discuter. Il y a déjà une décision de continuer. Vous avez la Entendu, parole pour poser des on s'en questions. remet à Allez-y avec votre les décision, questions Monsieur le directement. Président. C'est parce qu'on avait une convention, on arrêtait à 17h, on est resté Maître, dans posez cette des logique. questions. Voilà, on est tous restés dans cette logique. Voilà. En tant que militaire, Oui, maître. militaire aguerri Oui, maître. et convaincu, Oui, maître. que moi je connais, et que pensez-vous de la protection de la vie humaine qui constitue, à mon sens, le but suprême du droit? La vie humaine, que pensez-vous de sa protection? Parce qu'ici, on est en train de parler Oui. de meurtre, d'assassinat. Laissez-le répondre, maître. Vous avez Ça- posé une Je question. veux qu'il comprenne, Monsieur le Président. Sa mission est sacrée. C'est l'une des plus grandes missions qui puissent exister, l'une des plus grandes confiances qu'on peut donner, qu'un chef peut donner à son subordonné. Donc cette mission est sacrée. Il n'y a pas une définition plus que ça. Parce qu'il peut avoir à tout moment et à tout instant. Ce qu'il peut faire avec vous, même vos propres enfants ne peuvent pas faire avec vous-même. C'est pourquoi je dis que c'est une mission sacrée. Merci, mon capitaine. Savez-vous qu'on a voulu, pendant tout ce temps, et en vain, vous opposer à mon client, le colonel Moussa Tchebolo Camara? Est-ce que vous le saviez? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cela? Parce qu'on cherche, on passe par vous pour l'atteindre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et moi, je ne marcherai pas sur ce volet, comme je l'ai dit, maître. Je suis devant une cour.
Tout ce qui se dit, ça ne m'intéresse pas. C'est cette cour, mon PV, ma part de vérité. C'est ce que cette cour a besoin. Qu'on essaye de m'opposer à Paul ou à Pierre, je reste intransigeant vis-à-vis de ma position devant l'auguste tribunal, de Monsieur le Président et de l'éminent procureur et substitut, et assesseur. Merci. Est-ce que vous pensez un seul instant que ce monsieur digne de confiance, je veux parler de colonel Moussa Tchebolo Camara, est-ce que vous pensez un seul instant que ce monsieur que vous avez longtemps pratiqué puisse tirer à bout portant sur un manifestant? Est-ce que vous pouvez penser un seul instant? Non, je ne crois pas. Et en plus, colonel Tebro, ce qui me plaît à lui, je l'ai pratiqué. Il est sincère, il est honnête. À un moment donné, quand il veut te dire la vérité, il prend la clé, il vient, il dit voilà ma clé, je dépose, prenez un décret, enlevez-moi, mais ce qu'il y a, c'est ça. C'est ça sa qualité. Je dis, maître, cet homme-là, Oui. entre Dieu et moi, Oui. si je l'avais envoyé au stade sur l'honneur entre Dieu et moi, Tebro allait le dire, il n'a peur de rien. C'est un homme que je connais. Un homme qui n'est pas méchant. Mais sa vérité, parfois, ça fait mal. Oui. Merci. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes à cette barre pour protéger quelqu'un? Mais est-ce que vous êtes là pour protéger quelqu'un? Entre Dieu et moi, si je le fais, à ce stade, ce ne sont que mes compagnons d'armes. Je n'ai aucun intérêt de protéger. Si je protège quelqu'un, mais c'est que finalement, je suis en train de m'enfoncer. Voilà. Ce que j'ai vu, les événements du 28 septembre, c'est ce que j'ai dit devant Monsieur le Président du tribunal, j'ai assesseur, et Monsieur le procureur, j'ai substitut. Rien d'autre que ça. Aucune influence de quelque part ne va me faire quitter sur mon chemin. N'est-ce pas? Vous êtes là pour vous défendre, non? Je suis là non seulement pour me défendre dans la vérité, et lorsque je parle, que Monsieur le Président sache que ce que je dis, je réitère, et c'est ma part de vérité, je ne veux pas mélanger les choses. Je ne suis pas là pour protéger quelqu'un. Je ne le ferai pas. Parce qu'au moment où on était en train de faire les interrogatoires, aucun ne m'a consulté, je n'ai consulté personne. Ce n'est pas ici que Dieu a fait que le procès est ouvert, que je vais me mettre à protéger qui? Est-ce que le 28 septembre 2009, au matin, est-ce que vous avez rencontré le colonel Moussa Tchebolo Camara? Sur l'honneur entre Dieu et moi, sur ma prière, sur tout ce qui me fait, ma progéniture, je n'ai pas vu le colonel Tebro le matin. Et le soir, quand il est venu vous dire qu'il a sauvé des leaders politiques qui étaient admis à l'infirmerie du camp Samori, quelle a été votre réaction? Ma réaction tout de suite, quand il m'a dit que les leaders étaient au camp Samori, si j'ai bonne mémoire, peut-être que le Premier ministre à l'époque, M. Komara, est un homme de probité morale, et M. je crois, Koutoubou aussi. Aussitôt, je leur ai dit, allez tout de suite au camp Samori, les envoyer à la clinique Ambroise, à la clinique Pasteur, pour ne pas que quelque chose leur arrive de nouveau. Et c'est ce qui fut fait. Merci. Est-ce qu'avant le 28 septembre, c'est-à-dire les 26 et 27, est-ce que vous avez donné des instructions quelconques
au colonel Moussa Tcheboro Kamara par rapport aux événements, à la manifestation du 28 septembre? Non. Est-ce que c'est vous, parce que ça se dit un peu partout, est-ce que vous lui avez demandé, c'est l'occasion de l'affirmer haut et fort, est-ce que vous lui avez demandé de se rendre au stade? Non. Saviez-vous que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour être jugé pour les faits de complicité de meurtre, Oui. d'assassinat, de viol, de complicité de viol, d'attentat à la pudeur, d'enlèvement, de séquestration, de torture et d'autres infractions, la complicité de ces infractions? Oui, maître. Mais est-ce que vous savez que les vraies questions, les véritables questions liées à ces faits ne vous ont pas été posées par le parquet, par la partie civile et une partie de la défense? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Oui, à date. Jusqu'à maintenant. Le moment de la discussion des preuves viendra. Mais pour le moment, est-ce que de véritables questions liées à ces infractions vous ont été posées? Non. Sinon que, comme effectivement le président du tribunal l'avait dit, quand je rentrais dans mon chemin, il a dit que non, tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, on peut prendre par-ci par-là. Et monsieur le procureur aussi, vraiment, ils m'ont recadré. Et j'ai évolué avec eux jusqu'à maintenant. C'est dans cet élan où je suis que je ne refoule aucune question. Sinon, j'allais me dire, comme le premier jour, j'allais dire à monsieur le président, fait de complicité. Mais j'ai été cadré par le président, par le procureur. C'est pourquoi je pars de gauche à droite et je suis à la disposition de tous les avocats de la partie civile et de la défense, maître. Oui. Et de monsieur le procureur et substitut. Oui. Intrinsèquement, monsieur le président, est-ce que les faits relatifs à votre accession au pouvoir ont trait aux événements du 28 septembre? C'est-à-dire reposer sur... Les faits qui remontent à votre accession à la prise du pouvoir, est-ce que ces faits-là ont un lien avec les événements du 28 septembre? Ces faits n'ont aucun lien, mais ce que je voudrais juste que vous sachiez, maître, vous savez, en matière de défense, moi j'ai des avocats, comme tant d'autres. Alors, ce sont des stratégies. Lorsqu'on est en perte de vitesse, il faut faire une forme pyramidale à quelque part pour embrouiller non seulement ceux qui sont devant vous et avoir l'opinion des gens. C'est ce qui s'est passé, maître. Sinon, rien d'autre que ça. Non, par rapport à Toumba. Voilà. C'est la stratégie. Elle est même sur des liens, sur des fibres religieuses, communautaires. D'autres questions? Merci, monsieur le président. Quand on dit que vous étiez commandant en chef des forces armées, est-ce que cela signifie que vous aviez donné des instructions particulières à Toumba et à ces hommes d'hommes Begré de se rendre au stade pour y commettre des atrocités? Est-ce que c'est ce que cela veut dire quand on dit commandant en chef? Est-ce que c'est ce que cela veut dire? Ce n'est pas ce que cela veut dire, maître. Je n'ai jamais donné des ordres à M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il a reconnu devant M. le Président, devant le procureur. C'est le plus important pour moi. Tout le reste, les divagations, je ne cherche pas autre chose. C'est ça, maître.
ceux qui veulent extrapoler d'une manière, c'est leur problème. Moi, D'autres questions? Le fait qu'il soit sorti sans votre autorisation, et il a trouvé des voies et moyens, qu'il était allé vous chercher au stade. Voilà, quelqu'un qui va vous chercher du matin jusqu'aux environs de 19h et qui est chargé de votre sécurité personnelle. Est-ce qu'on peut dire, vous concernant, qu'il y a eu des légèretés de votre part? non, mais pas de légèreté. Vous savez ce qui trompe les êtres humains? Ils pensent, il y a des êtres humains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Mais ce tribunal, on ne peut pas être plus intelligent que ces hommes qui sont là, par rapport même à sa sortie. Par rapport à sa sortie. C'est pourquoi, maître, j'ai dit et je réitère, même si c'est le plus grand avocat qui vient de la planète Mars, devant cet auguste tribunal, il n'y a pas ce langage, il n'y a pas ce langage, il n'y a pas ce langage pénal qui puisse convaincre. Il n'y en a pas. D'autres questions? Moi, je suis convaincu, je suis convaincu vraiment, Monsieur le Président. Et d'autant plus que, est-ce que quelqu'un s'est présenté dans cette affaire pour dire qu'il a reçu des instructions de capitaine Dadis Camara de blesser, de violer, de torturer, d'enlever ou de tuer des personnes? Est-ce que quelqu'un l'a déclaré une fois dans cette affaire? Personne, maître. Personne ne l'a fait, personne ne l'a dit, mais je suis en train de me sacrifier et respecter la justice pour les faits. Je l'accepte. À date d'aujourd'hui, il n'y a personne, mais je ne suis pas pressé. D'autres questions? Précédemment, Monsieur le Président du tribunal vous a demandé les dispositions que vous avez prises lorsque vous avez été empêché d'aller au stade. Est-ce que vous pouvez repréciser cette partie? Oui, maître. Vous avez été empêché d'aller au stade, les dispositions que vous avez prises. Oui, maître, comme vous êtes un homme respectable, la façon dont vous posez la question, sinon j'aurais déjà dit que j'ai fini de répondre, mais je suis tenu obligé parce que le respect, quand on veut se respecter, il faut respecter les autres. Merci. Le respect appelle le respect. Entendu. C'est pour cette raison, sinon je vous aurais dit, maître, j'ai déjà répondu, mais je ne peux pas le faire. Oui. Parce que vous jouez un rôle, même si l'avocat, même si l'accusé ne veut pas parler, il est tenu obligé de parler. C'est comme quand je parlais de monsieur le procureur, je n'ai pas besoin de me faire apprécier par monsieur le procureur. Quand il prend la parole, on sent qu'il est sage. Répondez à la question, monsieur Camara. Le président a posé la question de savoir, au moment où vous étiez prêt à aller au stade, j'ai dit à monsieur le président que oui, j'étais prêt à aller au stade, mais j'ai été dissuadé par les hommes qui étaient autour de moi, y compris M. Toumba. Ils m'ont fait rentrer au bureau. Depuis que je suis rentré dans ce bureau, je ne suis plus ressorti jusqu'au moment où ils m'ont donné des informations comme quoi le même Toumba qui m'a dissuadé se trouvait au stade et qu'il y a eu des morts. Et la suite, lorsque Feu Joseph Makambo est venu vous dire que, pour rester dans la suite logique des événements, est venu vous dire que la manifestation a dégénéré. À cet instant précis, les violences étaient en cours ou c'était pratiquement terminé? Non, les violences n'étaient pas en cours, maître. Les violences n'étaient pas en cours.
La façon dont il m'a parlé, C'était terminé. voilà, j'avais eu le sentiment, peut-être que je me trompais aussi, parce que ça peut arriver, quand vous faites une idée, je me disais que si j'y allais à l'encontre de cette population, qui pour moi avait de la sympathie, et que j'allais réussir effectivement à les convaincre, ce qui n'a pas été fait. C'est par après, plus tard, que l'autre information est venue par feu Joseph Makambo pour me dire attention, Monsieur le Président, ce qui s'est passé au stade, il paraît qu'il y a eu des morts. Voilà, maître. Merci. Et lorsque vous aviez été informé que des bérets rouges de la garde présidentielle, dont le commandant Toumba, se sont rendus au stade, cette attitude de Toumba ne vous a rien dit? Cette attitude m'a juste fait comprendre qu'il m'aurait trahi. Il m'aurait trahi. Vous vous êtes senti trahi? Je me suis senti trahi, c'est même dans mon PV, je me suis senti trahi. Oui. J'ai fait beaucoup d'analyses. Est-ce que votre intention, si vous aviez une intention telle, hein, je le dis comme ça, c'est une hypothèse, de vous porter candidat à la présidentielle, est-ce que si vous aviez une telle intention, est-ce que cela veut dire que c'est illégal? Bon, pour une question de probité morale, j'allais être gêné moralement, mais c'est pas interdit. Mais je n'aurais pas respecté ma parole d'honneur, parce que c'est la parole d'honneur qui fait d'un homme un homme d'honneur digne. Bien que je pouvais le faire, et comme on peut le faire, hein, une question de probité morale. Oui. Mais une question d'éthique, voilà, c'est quand même légitime. Oui, parce qu'il faut être très conscient avec sa conscience. Oui. Quelles étaient les motivations réelles de votre visite à l'abbé? Parce que là aussi, il y a trop de rumeurs sur ça. Oui, maître, contrairement aux rumeurs, comme je vous l'ai dit, vous savez, maître, il y a une chose dans la vie que les gens ne comprennent pas. Lorsqu'un homme qui t'a enseigné, même si tu es président, c'est un mythe qui est entre vous. Ce fut le cas de mon ex-directeur des études, Prosper Ba. J'estime même que Maître Ami peut le connaître parce qu'il a fait la même fac. Alors c'est grâce à cet homme, quand il est venu, j'ai pris le pouvoir qu'il est venu, avec quelques charges de la capitale, je les ai remerciés par rapport à ce que leur fils a eu à faire pour moi et pour ma promotion. C'est ainsi qu'ils en ont profité de l'occasion de m'inviter au Fouta. Et donc, la motivation réelle qui m'a poussé à aller, je voudrais donner cette image de l'équilibrisme ethnique et comme président et pour toutes les communautés. Sinon, il était de mon devoir de dire que je vais aller saluer mes parents en forêt. Mais j'ai dit que non, je vais au Fouta, je veux prouver aux Guinéens que quand on est président de toutes les communautés. Voilà ces deux motivations. Est-ce que ces motifs ont un lien avec une campagne électorale quelconque? Bon, vous savez, maître, c'est difficile, l'instrumentalisation, hein, et
Les gens peuvent mettre ça sur autre angle. Sinon, les deux motifs réels, c'est du côté de M. Prosper Ba et du côté de l'unité nationale, de l'équilibrisme. C'est les deux motivations. Sinon, ce n'était pas un problème de campagne. Et même quand je suis allé au Fouta, dans mon discours même, j'ai dit que je me rends compte que le Fouta, il est pour tout le monde. L'accueil chaleureux que j'ai eu, alors tout ça, ça m'a prouvé que si ce ne sont pas les intellectuels ou les hommes politiques, Monsieur le procureur ici présent a soutenu dans cette salle que ce sont vos hommes qui sont responsables des violences survenues au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais pour ma part, il n'est pas parvenu à démontrer l'aide ou l'assistance que vous auriez apportée à ces hommes. Qu'en pensez-vous? Il ne l'a pas démontré. Qu'en pensez-vous? Oui, maître, vous savez, monsieur le procureur est dans son droit, parce que c'est l'empereur des poursuites. Lorsqu'il dit que ce sont mes hommes, il ne l'a pas dit au hasard. J'ai un de mes hommes qui a été à l'enceinte du stade, qui est mon aide de camp, et que les leaders même ont témoigné qu'à sa rentrée qu'il y a eu des tirs. Donc, si monsieur le procureur le dit, il a raison. Mais, puisque la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective, alors c'est sur ce angle-là que je vois. Vous voulez dire qu'il n'a pas apporté des preuves pour indiquer que vous avez donné des instructions à Toumba d'aller au stade? Oui, parce que, maître, vous savez, le procureur général ne peut pas inventer des preuves parce que les faits sont têtus depuis le procès jusqu'à maintenant. Les instructions, la personne au départ que tout le monde parlait a affirmé devant le président, devant le procureur. À part ça, aucun élément du box n'est encore venu parler de complicité, d'ordre. Tous ceux qui ont passé, personne n'a dit. Le président d'alors m'a donné des instructions. Donc, le procureur, dans cette logique. Merci. Est-ce qu'avec le recul, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre et ceux du 3 décembre 2009, vous ne vous êtes pas rendu compte que le commandant Toumba ne méritait pas votre confiance et que s'ils ne sont pas parvenus à vous renverser bien avant, c'est que Claude Pivy et le colonel Moussa Tchebro Kamara étaient là. Oui, mais effectivement, c'est quand certains de vos confrères ont dû comprendre autrement, c'est ça la réalité. Et pour preuve, je vous le dis, peut-être même que des preuves vont tomber. Quand il y a eu le tir, vous savez, n'eût été le colonel Pivy et le colonel Tebro. Vous savez que ce jour, lui-même, il a eu à faire des promesses pour dire qu'il est président, et je crois quelque part, mais ces deux forces ne pouvaient pas lui permettre. C'est ce qui lui a poussé, effectivement, à prendre la fuite. Les forces opposées. Deux forces opposées, oui. Ça ne pouvait pas. Et dernière question, Monsieur le Président. Étiez-vous informé le 28 septembre 2009 ou le lendemain
que le passeport du président Elhadji Cellou Dalein Diallo avait été confisqué par les autorités aéroportières. Est-ce que vous étiez informé? Oui, maître, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne contourne pas. Quand vous êtes honnête, vous êtes sincère, je vous donne des qualificatifs quand déplaise. Vous savez, quand j'ai envoyé les leaders politiques à la clinique, quand j'ai ordonné le colonel, ils les ont envoyés à la clinique Pasteur. Pour moi, tout était fini. J'avais ça à l'esprit. C'est pour cette raison que je dis aux gens, être président ne signifie pas que tu vas voir tous les aspects. Mais c'est quand je suis resté à parler, monsieur le procureur m'a dit, attention, tout n'a pas été OK comme vous le pensez. Il a été honnête, il a pris le procès verbal de monsieur Cellou Dalein, il a lu, et vers la fin, monsieur Cellou Dalein Diallo a dit que puisque les gens l'empêchaient, ils ont même retiré son passeport. C'est ainsi que quelques sages sont venus effectivement me voir et j'ai donné les instructions. Mais si c'était un procureur qui veut créer de la subversion, maître, vous pensez qu'il allait lire la partie commandante de M. Cellou Dalein Diallo? Il n'allait pas le faire. Il allait juste se limiter là où je devrais être compromis. Mais, très heureusement, il a donné ma bonne foi. La bonne foi, c'est quoi? Les sages sont venus me voir pour dire que M. Cellou Dalein est empêché de sortir. C'est là où j'ai tapé la table et j'ai pris mes dispositions de le laisser sortir. Donc, si vous me posez la question, maître, voilà ce que je peux vraiment vous dire comme réponse. Merci, merci, monsieur le président, honorable membre. J'en ai terminé pour l'instant. RBA, vous voulez continuer? On s'en remet à votre sagesse, monsieur le président. Ou bien vous êtes fatigué? On peut commencer et puis voilà. On peut commencer. Vous allez vous reposer alors jusqu'au